La phase d'indépendance est la suite de l'apaisement d'un combat intérieur qui se caractérise par un état de non-dépendance. Exister en tant qu'individu dans son individualité. Voler de ses propres ailes avec ses valeurs fondamentales restaurées. Sa singularité, ses choix et décisions. C'est s'approprier ses propres apprentissages et expériences dans sa propre réalité expérientielle de la vie. Une phase de gestation avec soi-même, l'accès à un esprit de recherche. Un processus d'involution, le deuil d'une certaine sécurité pour prendre le chemin de la reconnaissance, de la compréhension et connaissance du jeu. Dans une masse sociétale où chacun doit trouver sa place dans l'adversité et le devoir de prendre soin de soi et de se protéger des autres, trouver un confort dans l'inconfort d'un climat d'insécurité. L'individu, dans son indépendance, s'enferme alors pour un temps, du moins dans la recherche de son intérêt personnel, la naissance d'un certain égoïsme, tel que mis en forme par le contexte sociétal pour pouvoir survivre. Donc, il adopte et se construit des masques d'apparence dans le but d'être accepté par les autres. C'est alors la naissance de plusieurs apparences. Donc, en fonction de ce que les autres veulent qu'il soit, une forme d'autonomie illusoire, emprisonnée dans des dépendances à l'autre. Lors de cette phase, certaines personnes vivent une forme de conformisme et de sacrifice de leur être soi-même. Ils ont construit des murs psychologiques qui les enferment dans des conditionnements, des contraintes qui, peu à peu, asphyxient leur liberté de penser pour être soumises à des volontés ou courants de pensée extérieurs. L'expression du jeu est limitée par les peurs, les craintes de ce que les autres pensent par leur jugement, leur opinion, par leur critique et leur évaluation. L'individu s'exprime alors dans une dimension du faire plaisir à l'autre pour être apprécié, aimé ou accepté, et oublie ses propres aspirations, besoins ou désirs. Parfois, il s'avère que l'individu reste dans cette étape toute sa vie. Si le positionnement de son existence au sein d'un groupe est sous l'influence et le conditionnement du regard de l'autre. En revanche, s'il en prend conscience progressivement, l'individu va réussir à dépasser ses peurs et ses anciennes croyances pour croître et se mouvoir vers le stade de l'interdépendance.